Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de vous faire une petite tendance, peut-être parce que le temps est un peu morose et que j'ai senti comme si on a eu du soleil pendant quelques temps et puis là le temps change. Alors, danser même sous la pluie, hein, c'est hyper important. Hein. J'aime à dire que heureusement qu'on a la pluie, parce que sinon tu sentirais des choses sur tes épaules qui sont beaucoup trop lourdes. Visualise que cette pluie qui tombe là, c'est un petit peu la douche que tu prends le matin ou le soir pour te libérer de ce qui t'appartient plus, de ta journée, etc., etc. Donc la terre a aussi besoin de ça, la terre a aussi besoin de se gonfler de cette eau pour pouvoir se libérer de tout ce que des fois elle peut porter. D'accord? Allez, je pars sur 3 oracles. J'avais envie de peut-être partir un petit peu sur les annales akashiques. Parce que c'est dans des moments un petit peu obscurs comme ça que ce temps nous invite aussi à aller dans notre... de faire une espèce d'introspection, d'aller peut-être un petit peu débroussailler là ce qu'il y a là dans ton enfant intérieur là, un petit peu, tu vois. Donc j'espère que ça te parle. Allez, pour vous, et puis voilà, ça saute. La première carte, c'est le bilan, tu vois. Fais le bilan un petit peu là de ce qui t'appartient, de ce qui t'appartient pas, de ce que tu as mis en place pour toi, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Faire le bilan, ça veut pas dire culpabilise-toi des décisions que tu as prises, etc. Faire le bilan, c'est, tu sais, la vie c'est une expérience. Et l'univers t'envoie des expériences de vie, ok? Et l'idée, c'est pas de dire tu as pris la bonne décision ou la mauvaise décision. Encore une fois, hein, vous vous rappelez, hein, c'est une histoire de vibration. Je prends la décision que je peux prendre à un moment donné, dans un contexte donné. Ok? Cette carte-là, elle t'invite à faire le bilan. D'accord? Fais ton bilan de manière douce, de manière tranquille. D'accord? Sois pas dans quelque chose qui, finalement, va venir... comment je vais dire ça? Qui va venir te culpabiliser et qui va venir poser des choses sur tes épaules. Parce que la culpabilité, elle ne fait chier que toi. D'accord? Elle se pose sur ton corps et forcément, quand tu es dans de la culpabilité, de nouveau, tu es dans ton mental. Ok? L'autre carte qui vient, c'est la prise de responsabilité. Ok? Cette carte-là, elle vient te dire de faire ton bilan, d'accord? Avec cette prise de responsabilité, mais qui vient parler de toi à toi. D'accord? De faire ce bilan de manière douce. Comment tu as envie de faire ce bilan-là? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour toi aujourd'hui, d'accord? Et encore une fois, sans culpabilité, parce que ça ne sert à rien du tout. Et l'autre, elle te parle de la réalisation de soi. Tu vois? Si tu fais ton bilan de manière douce, ok? En te disant, ok, j'ai mis cette action en place dans un contexte donné. Ok? Le bilan, la moralité de l'histoire, parce qu'il y a des moralités dans toutes les histoires, dans les contes, dans les dessins animés, dans les films, dans les choses comme ça. Et ta moralité ne doit pas être moralisatrice. D'accord? Ta vérité, ta moralité, elle doit pas être dure envers toi-même. Fais juste un bilan, mais comme chaque personne fait des bilans sur chaque chose que l'on a pu mettre en place pour nous. D'accord? Et tu vois, dans cette prise de responsabilité, cette carte-là, elle vient parler de toi, de comment tu as envie de faire ce bilan. Et moi, je t'invite à le faire de manière douce. D'accord? Ne porte pas des choses que tu n'as plus à porter. Ok? Et puis, la troisième carte vient de parler de la réalisation de soi. Peut-être qu'il est important que tu prennes le temps aujourd'hui, d'accord, de faire ce bilan avec beaucoup de douceur et finalement de te poser les questions, les bonnes questions pour toi. Okay? On a tendance à penser que quand on prend des décisions, on les prend pas souvent pour soi, hein, on les prend pour notre extérieur, la famille, le conjoint, le travail, le ceci, le cela. Et est-ce que tu es vraiment dans le juste quand tu fais ça? Faire le bilan, c'est faire le bilan de toi et de tes propres responsabilités à toi, de tes propres décisions à toi pour pouvoir te nourrir toi et tu sais, faire vibrer ce chakra sacré. Parce que je persiste à te le dire, hein, mais si ton chakra sacré il n'est pas rempli, ça va être compliqué pour toi d'avancer. Donc c'est important que même dans ces responsabilités et même dans ce bilan que tu fais, que tu puisses être dans cette douceur, dans ce plaisir de faire ce bilan-là. De finalement, tu sais, on dit souvent mourir pour renaître à quelque chose. Et bien c'est exactement ça, tu vois. Allez, les cartes des manifestations, vous le connaissez cet oracle-là où finalement il n'y a pas, j'ai pas besoin de nommer un dialecte particulier parce que les cartes le font pour moi. Allez,
1, 2, 3, 4. Et ben c'est parti. Allez. La première carte, elle te dit, vis dans la joie et dans la lumière. L'humanité appelle ta joie. La planète Terre a besoin de ta joie. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Ça revient parler à ce chakra sacré. L'univers, il a besoin de ça. Hein. Il a besoin de ta joie, il a besoin de ma joie, il a besoin de la joie de l'humanité pour, tu sais, faire remonter ces vibrations-là qui sont hyper importantes pour toi, déjà dans un premier temps, parce que tu es ta priorité, et pour toute l'humanité, tu vois. Parce que vivre dans la guerre, vivre dans les responsabilités, vivre dans la culpabilité, vivre dans l'angoisse, finalement, ce n'est pas une vie, tu vois. La deuxième carte, elle te dit, compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. Même si tu ne faisais rien d'autre, cette pratique à elle seule transformera ta vie. D'accord? C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que, tu sais, on court toujours après le bonheur, après ceci, après cela, après un bon job, après ceci. Et le fait de courir après ton futur te fait oublier ton présent. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je conseille souvent. Écris ce que tu as fait dans ta journée. Parce que dans ta journée, tu as fait quelque chose de bien. Mais ça, c'est sûr. Tu sais pourquoi? Partir de l'essentiel. Tu t'es levé. Si tu t'es levé, c'est que tu es encore en vie. D'accord? Si tu t'es levé, c'est que tu es en bonne santé. Parce que ton corps s'est mis en action. D'accord? Tu as marché. Donc c'est que tu es en bonne santé aussi. Tu as cette possibilité en marchant d'aller à l'endroit où tu veux. Ok? Tu as souri à un moment donné parce que ce que tu as mangé t'a fait du bien, parce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait du bien, parce que tu as vu tes enfants, parce que tu es allé les récupérer à l'école, parce que tu as vu ton conjoint, parce que. Et c'est hyper important que tu puisses revenir à cet essentiel-là parce que ça va t'éviter de courir après ce futur. Pourquoi tu cours après ton futur? Qui es-tu? Je suis un, je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis dans l'amour, je suis harmonieux et je suis heureux. Hein? Moi, je t'invite à dire ça tous les matins. Regarde, je te la pose et je te la laisse pour que tu puisses faire une capture d'écran et que chaque matin, pour pouvoir être dans, tu sais, ces bénédictions-là, de toi à toi, eh ben, tu vas répéter ces phrases-là. Ok? Et ton corps a besoin entre 21 et 28 jours pour comprendre les choses. D'accord? Alors oui, il va falloir que tu taffes un peu. Si tu veux sortir de cet état d'angoisse, d'inquiétude, tu vois, mon visage, il se morcelle dans tous les sens, eh bien, répète-toi des choses qui te font du bien. Ok? Reviens à l'essentiel. Affirmation positive. Écoute tes affirmations positives. Écoute de la musique qui te fait du bien. Fais-moi vibrer ce chakra sacré qui va te permettre d'avancer. D'accord? Et la dernière carte te dit, tout se manifeste toujours au bon moment. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, même si les défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. L'univers, moi j'entends beaucoup de personnes me dire « Ouais, mais la vie est dure, ouais, mais c'est difficile, ouais, mais j'y arrive pas, oui, mais j'ai pas confiance en moi, oui, mais... » Que fais-tu avec ton chakra de la gorge? Qu'est-ce que tu envoies? Si ta vibration c'est « Oui, je suis fatiguée, oui, j'arrive à rien, oui, j'ai pas confiance en moi, oui, je cours après l'argent, oui, je cours après le travail, oui... » Ben, tu envoies une vibration qui est une basse vibration. Et forcément, comme tu es un être de vibration, tu reçois la vibration que tu émanes. C'est pour ça que ton chakra de la gorge, il est hyper important. C'est pour ça que des fois, être dans le silence, tu vois, et arrêter de faire du ping-pong tout le temps là, tu vois, à toujours répondre de manière tac au tac, de manière automatique. Laisse le temps à ta gorge de se poser, tu vois. Laisse le temps de ressentir ce que tu es en train de dire, d'accord? Et laisse vibrer d'abord dans ton intérieur ce que tu souhaites. Après, nomme-le, mais pas avant, d'accord? Je passe mon temps aussi à vous dire que quand tu es en basse fréquence, tais-toi. Écris ce qui ne te va pas.
Écris ce qui ne convient pas pour que tu puisses libérer ton mental et tu puisses libérer ton corps. Mais s'il te plaît, tais-toi, parce que c'est quand tu es en basse fréquence, c'est quand tu es en colère, c'est quand tu es dans la tristesse que bam, 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 on déballe des choses, tu déballes des choses avec ton chakra de la gorge qui ne sont pas justes pour toi. Parce qu'en fait, c'est la colère qui va venir te faire exprimer tout ça. C'est la tristesse qui va venir te faire exprimer tout ça. C'est la non-confiance en toi qui va te faire exprimer tout ça. Et tout ça est une histoire de vibration. Ok ? Allez, c'est un nouvel oracle, je l'adore. Mais peut-être parce que quand je le vois, j'ai l'impression de voir ma tête, un petit peu. L'oracle du soleil, histoire de vous apporter un petit peu du fun international. Allez, qu'est-ce qu'on leur dit là à ces gens? Ok? Allez, ça marche. C'est moi qui tire les petites cartes là. On en tire 3. Ok. La première, elle vient te parler de la fertilité. Ok, regarde. Si tu fais le bilan des décisions que tu as prises, ok, le bilan de la saison qui est passée là, tu vois, de ton hiver, automne et tout ça, là on arrive au printemps, qu'est-ce que tu as envie dans ton printemps là? Qu'est-ce que tu as envie pour toi? Qu'est-ce que tu as mis dans ton hiver, dans ton automne, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, et qu'est-ce que tu as envie de mettre là dans ton printemps? Ça c'est ton bilan, d'accord? Tu vas voir qu'en faisant ce bilan, et en étant, tu te rappelles, dans la réalisation de soi, d'accord? C'est-à-dire que quand tu fais ce bilan, tu penses à toi, ok? Et tu vas forcément prendre des nouvelles responsabilités, des nouvelles décisions suite à ce bilan. Eh bien, on est en train de te dire que la fertilité va se mettre en place. Tu sais pourquoi la fertilité va se mettre en place? Parce que tu es dans une réalisation de toi. Pas une réalisation du monde, de Pierre, Paul, Jacques, de Pétaouchnok. Non, une réalisation de toi parce que tu es ta priorité. Regarde, le désir. Tu sais quand je te parle de ton chakra sacré, hein, et que si ton chakra sacré, il n'est pas rempli, tu ne peux pas avancer. Eh bien, c'est ça. Pars sur des choses qui te font plaisir. D'accord? Enlève-moi cette culpabilité qui ne te sert à rien. On a tous le droit de se tromper. C'est pas un problème. Hein. Et ce sont des expériences de vie. C'est en te trompant que tu peux prendre conscience de ce que tu as mis en place pour toi. D'accord? C'est en tombant que c'est là que tu vas voir, ok, qu'est-ce qui a fait que je suis tombée si bas? D'accord? Et qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord? Quelle décision je prends pour moi? Ok? Comment je fais pour me relever tranquillement? Fais attention à ton entourage. Sois entouré de personnes qui te font du bien. D'accord? Qui sont de bonnes vibrations pour toi. D'accord? Fais des choses qui te font du bien, toi. Sors, va faire des choses qui te font vibrer. Pense à toi. Cesse de penser aux autres parce que c'est pas ce qu'on te demande. On te demande de penser à toi. C'est ta vie à toi. Et la dernière carte, elle te parle de grâce. Elle est jolie cette carte-là. Cette carte-là, elle vient te parler de la réalisation de soi. D'accord? Mais elle vient aussi parler de toutes les bénédictions là que tu as. Ok? Et que qui tu es. Tu sais, cette carte qui vient te dire que tu es un, que tu es parfait, que tu es fort, que tu es puissant, que tu es dans l'amour, que tu es harmonieux, que tu es heureux. Ça vient parler de ça. Tu vois? Sur les 3 oracles que l'on a pu tirer, on dit souvent la même chose. Fais le bilan, fais-le s'il te plaît avec beaucoup de douceur. Pense à toi, ok? Cesse de culpabiliser, cesse d'être finalement dans cet effort de la vie, parce que la vie n'est pas toujours effort. L'effort va te permettre de prendre conscience que des fois tu t'oublies et que tu n'es pas dans la réalisation de toi. Simplement. Je te jure, la vie, elle est belle. Et si tu vibres que cette vie est belle, tu verras que tu recevras ce que tu devras recevoir. Mais il est peut-être temps pour toi d'être dans une autre vibration. Le printemps nous le présente aujourd'hui avec les bourgeons et tout ça. Alors, c'est pas parce que là, on a de la pluie que tout part en cacahuète. Non, la pluie nous permet aussi, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on n'est rien. Ton corps est constitué à 70%, ou des fois il y en a des scientifiques qui disent à 80% d'eau, tu vois. Donc, vibre le positif, même quand il y a de la pluie, parce que tu es un être d'amour, tu es un être de vibration, tu es un être puissant, tu es un être fort, tu es un être merveilleux. Prends-en conscience s'il te plaît. Je t'embrasse tendrement et je te dis à bientôt. Salut!